Alors si je vois juste algo, je vais ouvrir celui-là. Voilà, je pense que c'était ici que je vous ai montré en fait, que je parlais de itération. Voilà, itération. Je vous ai dit qu'il y a deux boucles et il y a trois boucles. Voilà, je vous expliquais le syntaxe de while, do while et de for, boucle for. Je vous ai dit de faire ces exercices de pyramide pour voir comment on boucle. Ça veut dire que lorsqu'on sait faire le premier, on peut aussi faire lorsqu'on sait faire la première étoile, on peut aussi faire la deuxième étoile en la multipliant par i, par l'itération. Voilà. Donc ce qui change en fait, on le multiplie on le multiplie par l'itération. Voilà. Et l'itération va faire quoi? Va faire le nombre de fois le travail qu'il sait faire déjà une fois. Voilà. Par exemple, si il sait faire une étoile, donc comme l'itération, son travail est de monter ou de baisser, hein, incrémenter ou de décrémenter, on le multiplie par itération. Et cette itération, c'est lui qui va justement commencer à faire tout ce travail. Donc il va répéter le travail que l'ordinateur ou la machine sait faire une fois, n fois ou i fois. Donc, pour ne pas perdre de temps, parce que là déjà j'ai perdu le temps, ici je vais attaquer recursive. Alors, recursive, si je peux justement vous simplifier l'explication, c'est la même chose que l'itération, mais d'une manière un peu différente. Ça veut dire recursive, c'est comme que voilà, on appelle une fonction. Hein, on crée une fonction, puis on l'appelle à l'intérieur même de la même fonction. Donc si je crée une fonction carré, plus tard à l'intérieur donc de la même fonction carré, je l'appelle encore. Donc c'est ça la récursive. Ok. Donc du coup, je vais justement faire une chose que vous allez voir très important. Je vais faire quoi? Factoriel. Donc, factoriel, on sait que mathématiquement, c'est n-1, n-2, n-3, jusqu'à, voilà, ça part comme ça, d et 1. Là, ça finit. Condition que n, donc n égale à 1, si et seulement si factoriel pardon, égale à 1 si et seulement si n égale à 0 ou n égale à 1. Ça, c'est la condition. Ça s'appelle aussi condition d'arrêt. Voilà, condition d'arrêt. Condition d'arrêt. Donc déjà, je vais l'écrire dans la manière itérative. Voilà. On renvoie justement entier. Je dis factoriel. Je dis factoriel. Donc c'est une fonction qui prend n. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Factoriel, c'est la multiplication. Je crée une variable que je vais l'initialiser par 1 parce qu'on ne veut pas avoir 0 en tout cas. Je l'initialise par 1. Pourquoi? Si je l'initialise par 0, 0 multiplié par n'importe quel nombre, ça nous donne 0. Donc on n'aura jamais la bonne réponse. Donc dans la multiplication, 0 c'est élément naître. Ça, il faut le savoir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais aussi déclarer ma boucle et mon itération. Voilà. Ou le compteur comme vous voulez. J'ai écrit for i. Ici, donc, je commence parce que lorsque n égale à 0, lui 1. Lorsque n égale à 1, lui 1. Donc, ça veut dire qu'on connaît déjà ces deux valeurs.
Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je commence directement là où n égale à d, i égale à d, donc n égale à d. Comme ça, on n'a même pas besoin de ces deux éléments-là. Donc on les saute parce que n multiplié par n'importe quelle valeur, c'est la même valeur. Donc du coup, c'est mieux si j'écris n égale à d. Donc ça veut dire factoriel. Si j'écris comme ça, d, ça me donnera d. C'est quoi factoriel de d? Si je fais comme ça, c'est quoi? C'est d multiplié par d moins 1. Voilà. Par d moins 1 multiplié par d moins 2. Or, d moins 2, en tout cas, ici, on n'aura pas cette réponse de toute façon. Parce que 0, ici, c'est considéré comme 1. Donc, si j'aurai d, 1 et 1, là, ça va donner d. Voilà. Donc, je commence par d. J'aurais pu commencer par 1. Là. Mais ça change pas. Donc, au lieu, comme on sait déjà que ça change rien, donc on fait directement comme ça pour ne pas, pour simplifier un peu les calculs de l'ordinateur. On met x inférieur, i inférieur ou égal à n. Et on met n, oh là là, i plus plus. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les produits égal à produit multiplié par quoi? Multiplié par i. Voilà. Ou je peux faire, écrire produit multiplié égal à i. Comme vous pouvez imaginer, vous pouvez voir ici. Ok. Là, c'est quoi? Et après, je fais retourne produit. Ici, je ferme. Cette manière de faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je... C'est mieux déjà de les coder, comme ça on voit qu'est-ce que ça donne. Donc là devant, je vais descendre. Je vais écrire donc factoriel. Donc il prend n entier n. Voilà. Là je dis quoi? Je crée une variable qui s'appelle produit. Je l'initialise déjà par 1. Il faut pas oublier. Je crée une variable i. Bah je laisse comme ça. Là je fais mon initialisation i. Je dis je commence par d. I inférieur ou égal à n en tout cas. Oui, inférieur ou égal à n. Et après je fais n i plus plus. Je ferme. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire produit. Voilà, produit égale lui-même produit multiplié par i. Et à la fin, je retourne produit. Voilà. Là, en fait, de toute façon, c'est fini. Alors, essayons un peu de voir ça. Ici, je demande, j'écris factoriel. Voilà, de combien? J'essaye de 5 pour que ça donne 120. Là, je vais compiler. Je compile, c'est bon. J'écris. Il m'a rien envoyé. Bon, c'est normal. Pourquoi? Parce que je dis juste factoriel, mais je ne l'ai pas imprimé. Hein? Comme une fois je vous ai dit, c'est inutile d'appeler une fonction qui renvoie quelque chose et on ne le donne à personne. On donne cette valeur à personne. Donc c'est comme si on n'a rien fait. Là, je vais refaire. Voilà. Je demande. Là, comme je venais de dire, il me donne 120. Alors faisons des 4. Factoriel de 4. Je compile. Il me donne 24. Ça marche. Alors, on ne peut pas aller au-delà des 5, des 30 apparemment. Donc là, je fais comme ça. Là, c'est bon. Jusque là, il me donne cette valeur-là. Mais si on essaie d'aller un peu loin, factoriel de grands nombres, normalement, ça bêtise.
Là, vous voyez, il me renvoie 0. Donc, voilà, ça bêtise un peu. Dans l'ordinateur, c'est normal. Donc, on se rend compte que jusque-là, on est bien. Donc, vous imaginez si ici, j'avais mis long. Voilà, long. Ici, long. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est... Oui. Oui, là, c'est bon. Long, long. Voilà. Et là... ouais, là aussi, je le mets long pour ne pas que ça me crée des confusions. Pour voir un peu si ça change quelque chose. La longue, je ne sais pas si avec elle, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas si... Ouais, il y a toujours un problème. Comment imprimer longue? Je ne sais pas du tout comment imprimer longue. Alors, si on ne sait pas, on demande. On peut aller chercher donc, langage C, printf, long. Voilà, long integer. Voilà. On verra toujours, hein, on verra toujours comment, donc LI. Voilà, on met LI. Voilà. On verra bien si, je ne sais pas si, voilà, c'est bon. Là, bon, même là, ça marche pas. Hein. Même là, ça marche pas. Donc, c'est inutile de faire euh, la factorielle d'un grand chiffre, d'un grand nombre. Donc, plus de 30. Voilà, plus de 30, ça marche pas. Parce que là, si je mets 31, là, j'essaye 31. Voilà, 31, ça marche. On essaye mollo 30D. 30D, ça marche. Bon, je sais pas. 40 et 39. Ça marche aussi. 49. Oh, ça marche encore. Alors, faisons 50. Ça marche. Là, avec les longues, ça monte un peu le niveau. 60, 69. Avec les longues, ça monte un peu le niveau des lettres. Bon, là, on arrête avec 70. Si c'était les entiers, on arrêtait à environ de 30, 30, 32, je sais pas 40. Mais avec longue, ça nous donne un peu plus de caractère, comme vous pouvez voir ici. Hein. On va voir ici avec longue. Là, on était là. Avec longue, c'est double. Il a doublé. Voilà. Et on ne peut plus aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'était pour les factoriels. Je le fais d'une manière, comme on dit, itérative. Voilà, itérative. Maintenant, je vais faire de sorte que ça soit manière, comme je dis, récursive. Alors, pour faire la récursion, la récursion, en fait, c'est quoi? Je vais écrire donc factoriel, je coupe comme ça, fac de n, il va prendre justement n. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, ici, de toute façon, je dis juste if n est inférieur, on a dit que voilà, inférieur à 1, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il nous retourne n. Bon, on peut dire qu'il retourne 1, comme 1, ouais, comme il sera voilà, inférieur, on dit qu'il retourne n. Ou je peux dire retourne 1. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien la récursion. Il fait retourne moins factoriel. Voilà. Et là, que nous allons, je vais mettre l'itération de quoi? De n moins 1. Là, de n moins 1. C'est là. En fait, c'est n moins moins. Là, j'avais mis n++ parce qu'on monte. Et comment dirais-je? Point d'arrêt, il est là. Notre boucle, point d'arrêt, c'est cette condition. Alors ici, cette condition, c'est aussi notre point d'arrêt. Mais comme on commence par, ici je commets l'erreur, c'est
retourne. Comme on commence déjà à un nombre plus petit, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut diminuer pour qu'on arrive à atteindre ce nombre-là. Voilà. Donc, c'est notre point d'arrêt. Condition d'arrêt, pardon. Alors, ici, je mets n moins moins. Donc, chaque fois qu'on entre ici, parce que chaque fois qu'on appelle cette fonction, n, parce que je suis toujours à l'intérieur de n. Donc, je vais appeler fonction de n moins 1. Donc, je vais faire comme ça, n moins 1. Voilà. Donc, chaque fois, il va commencer à diminuer 1, 1, 1. Donc, si je peux vous le montrer comment ça fonctionne, je vais faire ça. Hein, comme ça, on le sent déjà avant de compiler. On l'a déjà les programmes en fait. Hein, là, je vais compiler. Je compile. Je dis que n égale à... je commence n égale à 4. Voilà. N égale... Non, je mets n égale à 5. N égale à 5. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il faut que je code déjà. Pour ne pas que ça soit... Je vais le coder ici. Fac de n. Je dis quoi? If n est inférieur ou égal à 1, il fait retourne. Là, j'avais pas mis égal. Retourne n. Else, qu'est-ce qu'il fait? Il met retourne. Retourne quoi? Il retourne, mais il appelle encore la fonction. En programmation web, normalement, on l'appelle des callbacks. Donc, lorsqu'il finit de renvoyer une chose, il appelle encore la fonction. Et là, ma fonction ici, je n'ai pas encore fini d'écrire parce que ici, j'ai pas encore fini parce que je dois chaque fois rajouter n. Voilà. Donc, je fais n moins 1 et à la fin, je fais quoi? Je rajoute n. C'est la même chose lorsque je vous ai dit factoriel de n, c'est quoi? C'est n premièrement, n moins 1, n moins 2, n moins 3, jusqu'à la fin. On voit que c'est cette valeur-là qui change. Donc, c'est lui qui sera itéré. C'est lui qui itère. Voilà. Itère moins, itère 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1. Voilà pourquoi je mis moins 1 ici. Voilà. Et après, donc, je ferme. Alors, compilons-les comme j'avais fait avant. Je vais les compiler tout de suite. Là. 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 Et là. Donc, ici, comment je vais faire? J'ai la fonction, je mets factoriel de 5. Qu'est-ce que ce factoriel de 5 va faire? Il va faire comme ça, il va faire, lorsqu'il va venir ici, il dit que n il est supérieur. Donc il va venir ici, il appelle factoriel de quoi? Lorsqu'il arrive ici, il appelle factoriel de combien? De 4. Parce que 5 moins 1, c'est 4. Et il fait quoi? Il rajoute n ici, multiplié. Alors, tout ça, lorsqu'il a cette partie des fonctions, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est aussi une fonction factorielle. C'est la même fonction qu'on est, mais avec quelle valeur? 4. Lorsqu'on a initié, on a commencé avec 5, mais maintenant, il a comme valeur 4. Il va continuer, il va dire quoi? Là, il laisse ces 5 là. Il va continuer en disant que là, tu vas faire factoriel de quoi? De 3. Avec quelle valeur? N. N égale à 4. Il continue parce que 1 et 3 n'est pas encore inférieur ou égal à 1. Il continue, il va faire factoriel de combien? De 2 et 3 égale à combien? Égale à n égale à combien? À 3. C'est toujours c'est n qui vient. C'est n qui vient. C'est n qui vient là. Ok. Là, 2, il fait encore factoriel de combien? De 1. Ici, il met 2. Et là, on tombe parce qu'il va appeler cette fonction
Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire, il va renvoyer 1. Là, il renvoie 1. Parce que n égale à 1, il retourne n. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il descendait pour trouver les facteurs. Parce qu'il ne connaissait pas. Avant de calculer 1, il faut qu'il calcule d'abord 2. Non, avant qu'il calcule 3, il faut qu'il calcule d'abord 4. Avant qu'il calcule 4, il faut qu'il calcule d'abord... avant qu'il calcule 4, il faut qu'il calcule d'abord 3. Avant 3, il faut qu'il calcule 2. 2, 1. 1, c'est la condition d'arrêt, donc il nous renvoie 1. C'est comme si lorsque nous écrivons 5, x exposant 4, 5. C'est la même chose lorsqu'on écrit x4, c'est la même chose. Là, c'est la même chose lorsqu'on écrit x3, c'est la même chose. C'est la même chose lorsque... Bon, là, c'est la même chose, c'est celui-là, hein, c'est les x, hein, c'est pas tout. Tout, j'allais écrire comme ça. Là, c'est la même chose lorsque j'écris x, x, x. Là, c'est la même chose lorsque j'écris x, x, x et x. Et tout ça, c'est la même chose lorsque j'écris x égale à 5. En fait, c'est ce que je viens de faire ici. Il y a le signe de multiplication. Alors, maintenant, lorsqu'il va calculer, lorsqu'il va trouver la première valeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant remonter à faire les calculs de quoi? De cette multiplication qui se trouve là en disant qu'il va faire 1 maintenant multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4 et multiplié par 5. Et il nous donne 120. Si on calcule bien, il nous donne 120. C'est le calcul qu'il va faire. Je vais voilà les refaire ici. On verra factoriel 2. Je vais compiler. Non, déjà avant de compiler. Oh, qu'est-ce que je fais? Je tout chambouler. Voilà, c'est bon. Je vais descendre là. Je vais maintenant. Je vais juste appeler. Ici. Voilà. J'appelle cette factoriel. Il me dit lui. Ok, ici, il me dit lui. Pourquoi? Parce que là, j'ai utilisé, je vais pas utiliser, j'ai utilisé les entiers. Je vais remettre correctement comme il était avant. Là, c'est bon. Et là, il me renvoie 0. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé les entiers. Entiers ne comportent pas plusieurs caractères comme ça. Donc, du coup, je pense qu'il comporte juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, donc fois. Ok, donc entier, il ne comporte pas plusieurs caractères, donc on est limité à 30 environ. Donc je vais faire aussi comme ça. Là c'est 0, 30 ça marche pas. Je vais mettre 29. Écoute-moi 29. Sinon je vais... 29 non plus ne marche pas. Je vais mettre 20. C'est bizarre. 20 ne marche pas. 20 ne marche pas. 20 ne marche pas. 20 ne marche pas. Bon, je vais mettre 5. Peut-être que j'ai mal écrit ma fonction. If. Ah, ok. C'est non. Égal. Bon, je pense pas que c'est le problème. Je pense pas que c'est là où se trouve le problème. Là, ça marche. Je pense que c'était le problème d'égal. Voilà, là ça marche, mais il y a un moins. Bon, c'est normal lorsqu'il commence à compter comme ça. C'est normal. C'était juste une question de moins qui manquait là-bas. Je pense que lorsque j'ai écrit, je l'ai bien écrit moins. Là, non, inférieur ou égal. Mais si il manquait inférieur ou égal, c'est pour cela il ne fonctionnait pas. Ok, là si je remets 29 pour voir justement si j'ai raison ou pas. Voilà, on voit que juste 29 ça marche aussi. Donc c'était juste une question d'égalité qui est là. Donc ici en tout cas, je m'irai renvoyer. Non, je renvoie n, c'est normal. Ok, là vous pouvez voir l'itération. Ici, qu'est-ce que je fais? J'ai réappelé la fonction, cette fonction, à l'intérieur de la même fonction. C'est ça qu'on appelle la récursive. Alors, je vais m'arrêter par là pour faire encore un autre exercice juste pour que ça soit clair. Donc, à plus.